La France, waouh. La France, waouh. Mbappé, waouh. Olysée, waouh. Barcola, waouh. Dembélé, waouh. Et quand juste avant tu vois le match de la Norvège, tu peux te poser la question, au final, est-ce que au vu du niveau affiché par la Norvège, le réalisme dont elle fait face devant les buts et le niveau pur et dur affiché par l'équipe de France, tu te poses une vraie question. Est-ce qu'en vérité, c'était pas le couple de la mort avec le Sénégal? Les gens se sont moqués du Sénégal parce que le Sénégal a quand même perdu contre cette équipe de France. Exactement la même. À un joueur près qui est Désiré Doué et à Lucas Digne. Les gens se sont moqués de ce Sénégal qui a perdu 3-2 contre cette Norvège. Waouh, waouh. Quand tu regardes l'équipe de France, parce que je vais commencer par l'équipe de France, tu te poses une véritable question. Quels sont ses points faibles? C'est la première question qu'il faut se poser. C'est pas appuyer sur les points forts. Il y en a énormément à tous les postes. Les points faibles aujourd'hui de l'équipe de France sont clairement identifiés. Mais l'équipe de France est tellement fort que les gens ne font même pas attention à la faiblesse abyssale dont fait preuve les latéraux. À gauche, on s'acharne sur Théo Hernandez, mais Lucas Digne, c'est pas mieux. C'est légèrement mieux. Mais ça va pas changer. Le meilleur arrière-gauche dont dispose l'équipe de France aujourd'hui, en 2026, il n'a pas joué une minute. C'est pas Théo, c'est pas Lucas, c'est pas Théo, c'est pas Lucas Digne, c'est Lucas Hernandez. Le meilleur joueur aujourd'hui, défensivement du moins, que tu pourrais avoir si tu ne veux pas te prendre la foudre sur le côté, c'est Théo Hernandez. C'est Lucas Hernandez, pardon. Après, est-ce que Didier Deschamps va daigner mettre Lucas Hernandez sur le terrain? Ça, c'est une autre histoire. Mais il l'a à sa disposition et aujourd'hui, je pense que son meilleur poste en équipe de France ne serait pas défenseur central gauche parce qu'on voit que les quatre postes en défense sont clairement définis. On a la paire Upamecano-Saliba. Maxence Lacroix est passé devant Konaté. Et le cinquième défenseur, c'est Lucas Hernandez. Mais aujourd'hui, lorsque tu vois la faiblesse des latéraux, notamment l'arrière gauche, tu te poses la question, est-ce que Lucas n'aurait pas sa place justement dans ce 11 de départ? Moi, pour moi, si. Aujourd'hui, Lucas, c'est celui qui joue parmi les trois à ce poste-là encore au haut niveau. C'est celui qui rentre dans des matchs à élimination directe. Non, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur que l'équipe de France a au poste d'arrière gauche. Et au poste d'arrière droit, mon incompréhension me pousse à ne pas comprendre la raison pour laquelle Didier Deschamps met aussi facilement Malou Gusto. Je n'arrive pas à comprendre. Mon cerveau, genre, il court-circuite et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Didier Deschamps trouve à Jules Koundé pour ne pas mettre Malo Gusto. Gusto possède l'archétype même de l'arrière droit moderne et de ce qu'un arrière droit est censé posséder et avoir. À côté de cela, en regardant les qualités de Jules Koundé, tu comprends qu'il joue à contre-courant de ce que le football moderne demande d'un arrière droit. Par certaines séquences, il va avoir des illuminations, mais c'est pas comme si, voilà. Pour moi, Koundé, c'est un défenseur central. Après, au milieu, on a ce débat, Tchouaméni, Manu Koné, Rabiot. Non, c'est clairement défini. Pour prendre la place d'un ancien en équipe de France, il faut se lever tôt. Malgré les performances de Manu Koné, je pense que dans un milieu à 3, il aurait été titulaire, indiscutable, hein. Mais dans un milieu à 2, je pense que Tchouaméni, Rabiot, ça va être indémoulonnable. Du moins jusqu'au départ de Didier Deschamps, les cartes ne seront pas rabattues
d'aussitôt. Après, quand tu parles des 4 de devant, désolé, plus de batterie. Après, bon, quand tu parles des 4 de devant, tu veux dire quoi en vérité de plus que ce qui a déjà été dit, surdit, mis sur les réseaux, les vidéos, le ciseau d'Olysée, les 3 appels en moins de 10 secondes de Mbappé sur son second but, le crochet dévastateur de Barcola, mais derrière, il manque de finition, la passe de Olysée sur le but de Barcola, les combinaisons à 3 entre Olysée, Mbappé et Dembélé, le fait que les 4 joueurs ont des notes au-dessus de 7,5. En vérité, qu'est-ce que tu veux dire de plus que ce qui a été dit depuis hier soir? Recommencer et dire ce que tout le monde a déjà dit, mais ça sert à rien. On a tous eu des yeux pour voir ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est l'une des raisons pour laquelle l'équipe de France est favorite, mais pas favorite, elle est surfavorite. Parce que là, 16e de finale, Suède. 8e, Paraguay. Donc possiblement, quart de finale, ça risque d'être contre le Maroc ou le Canada. Et ensuite, les demi-finales, ça sera possiblement contre l'une des équipes du bas de tableau. Donc, on a le Sénégal qui joue aujourd'hui, on va avoir d'autres équipes qui vont jouer, notamment les États-Unis contre la Bosnie, on va avoir l'Espagne aussi qui va avancer. C'est possiblement ça qui attend l'équipe de France. Pour moi, aujourd'hui, quand je vois le niveau de l'équipe de France, je me dis que la seule chose qui pourrait provoquer l'arrêt de cette équipe, c'est une erreur professionnelle. Une désolidarisation de l'effectif vis-à-vis de Didier Deschamps. Et pour moi, c'est impossible. Impossible parce que on a compris, Mbappé l'a dit, ils sont en mission. Impossible parce que quand tu regardes l'équipe de France aujourd'hui, Mbappé fait les efforts, donc tout le monde les fait. Personne ne peut pas faire les efforts si Mbappé ne les fait pas. Il n'y a aucun point faible, si ce n'est la paire de latéraux. Tu sors des joueurs, t'en fais rentrer d'autres, violence extrême. Tu sors Dembélé, tu mets Doué. Tu sors Olysée, tu mets Cherki. Tu sors Mbappé, tu mets Mateta ou Thuram. Tu donnes du temps de jeu. Tu sors Chouameni, Rabiot, tu peux mettre N'Golo Kanté, tu peux mettre Manu Koné, tu peux mettre Zaire Emery. L'équipe de France est d'une violence extrême. Voilà. Et à côté, bon, après, moi, c'est mon avis personnel, c'est une déception pour la Côte d'Ivoire. Je m'attendais à plus, je m'attendais quand même à... Selon moi, la Côte d'Ivoire a quand même été meilleure sur 90 minutes que la Norvège. Mais la grosse différence, encore une fois, entre les équipes européennes et les équipes africaines, ou les équipes sud-américaines, va être le réalisme. Le fait de savoir terminer les actions ou le fait d'emmener les actions devant le but. On voit plein d'équipes africaines et la Côte d'Ivoire est quand même l'une des meilleures quand même à ce niveau-là, qui ont du mal avec l'avant-dernière passe. Du mal à emmener un joueur à faire une passe décisive. Et quand il y a cette avant-dernière passe qui est réussie, c'est pas gagné pour que le joueur qui a réussi son avant-dernière passe fasse marquer le finisseur. Et un peu comme ce que j'ai dit hier sur TikTok, la Côte d'Ivoire possède tout, sauf un bon neuf. Wai et Boni, pour cette équipe-là, c'est trop léger. Quand tu vois que tout le monde est consterné du niveau affiché de certains joueurs, et qu'en fait, il faut que les foules bougent pour faire bouger les choses au niveau des sélectionneurs, tu comprends pas. Tu peux pas te comprendre comment Amad Diallo n'est pas titulaire dans cette équipe. Et il l'a déjà fait, Emer Faye, en mettant Pépé en neuf, Diallo à droite. Tu comprends qu'Emer Faye, il a été dans le politiquement correct. Quand tu vois notre ami Martial Godot
21 de GA, je crois, la saison dernière, avec Strasbourg. Ne pas être sélectionné au détriment de notre ami Diakité. Tu comprends qu'il y a un problème. Tu sais, il y a ce côté où tu as l'impression que les sélectionneurs sont redevables à certains joueurs et ne veulent pas les briser ou... Tu sais pas. Tu sais pas parfois si c'est vraiment le sélectionneur qui sélectionne ou si c'est les joueurs qui font la sélection. Tu sais pas. Tu sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce qui est dommage, c'est que... Et j'espère que ça se passera pas, hein, mais j'espère pas que toutes les équipes africaines sortiront en 16e de finale. On a quand même le Maroc qui s'est qualifié, mais il faudrait que sur les 9 qualifiés, qu'il y en ait au moins 4-5. Allez, au tout, 3 minimum. Pour pas passer pour des clampins. Parce que là, le Canada, pour moi, ça me paraît à portée de main du Maroc. Pour moi, la Belgique paraît à portée de main quand même du Sénégal. Mais bon, c'est dommage pour la Côte d'Ivoire, tout en sachant que la Norvège a joué son football et Haaland a encore une fois été décisif comme il le fallait. Voilà, en famille. Donc voilà, aujourd'hui, nous avons deux matchs incroyables. La République, la République démocratique du Congo et le Sénégal. À mon entendeur, gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Aïe, 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 aïe.